Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown. C'était le 17 septembre 2021. Donc, pour ouvrir le show, on a eu le premier segment, donc c'était Roman Reigns qui s'est adressé et à Brock Lesnar et au démon Finn Balor, mais c'est juste finalement adressé au démon. C'était vraiment intéressant parce que, comment je peux vous dire ça? Parce que Roman Reigns en fait a fait comprendre clairement aux gens qu'il n'y en avait rien à secouer de notre ami Lesnar, comment je peux expliquer ça? Qu'il était mis en avant assez suffisamment comme ça, et que la Kronju, il a beauté les fesses de Lesnar, et qu'il a montré que c'est le plus grand champion de la WWE. Et ça, c'est du speech. C'est un speech intéressant que Paul Heyman a complété, bien évidemment. Donc, c'était quand même assez intéressant de la part de Roman que de se mettre en valeur, même s'il était interrompu par le tout nouveau champion de la WWE. Eh bien oui, Biggie a encaissé sa manette lors du dernier coup. Désolé pour l'absence qui était assez longue. Il n'y avait pas grand chose à dire, mais le sacre de Biggie veut avoir des choses à dire, donc le qui arrive. Et puis Extreme Rules. Donc Biggie a interrompu la manette, puis ils doivent se faire face à face, ils ont tous les deux levé leur ceinture. Et ça sent le clash au Survivor Series. Avec peut-être Thomas Ciampa, le champion NXT dans le match, qui sait. On va voir si, si Thomas Ciampa est capable de. Je me disais, il faudra voir si Thomas Ciampa est capable de maintenir un tel niveau. Donc. Mais en tout cas, Biggie et Roman Reigns ont fait un excellent speech, tous les deux. Et désolé si ça se fait en plusieurs parties. Mais c'est comme ça, c'est le logiciel qui est comme ça. Je sais pas pourquoi il fait ça. C'est pour ça aussi que j'ai fait une petite je me dis, mais non. Faut continuer, c'est pas grave, je ferai comme ça, mais pas autrement. En tout cas, Billy, lui, est champion de la WWE. Il a encaissé sur Bobby Lashley. Pour ceux qui ne sont pas vraiment aperçus, Bobby Lashley n'est plus champion du monde. C'est Billy qui a la ceinture désormais et qui a besoin peut-être d'un petit peu plus de temps pour construire son personnage, peaufiner son personnage, chercher le mot. Mais en tout cas, Billy, a prouvé au monde entier qu'il avait les épaules pour être champion du monde. Après Kofi Kingston qui va à la WWE et sur le devant de la scène, ça y est. Et voilà quoi, c'était quand même assez, on va dire, intéressant. Et ensuite, du coup, pour ouvrir la soirée, on a eu Jimmy et Jericho contre Billy et Finn Balor. Donc Billy et Finn Balor qui ont remporté cette magnifique victoire. Comment je peux vous expliquer ça? Il a fallu de peu pour que Billy et Finn Balor ne remportent pas ce match, mais Billy et Finn Balor ont gagné avec un enchaînement Big Ending sur un roseau et coup de grâce sur l'autre roseau. Et c'était quand même assez intéressant de la part des officiels de la WWE de faire ça. J'espère qu'ils en feront d'autres, des choses comme ça. Mais ils ont fait un excellent choix à WWE et en tout cas la victoire de Billy et de Finn Balor crédibilise forcément Billy qui vient juste de remporter le titre de la WWE. Une défaite aurait été peut-être un petit peu de trop. Et ça permet surtout aux officiels de la WWE de construire un Billy comme un homme puissant, fort, etc. On avait parlé d'un caching un peu plus tard pour Billy, mais la WWE a avancé son caching. Et c'est plutôt pas mal vu de leur part, parce que je pense qu'ils auraient. S'il avait encaissé plus tard, il y aurait eu un petit peu moins de réaction des fans. Là, personne ne s'y attendait, donc ils ont tous réalisé. Et c'est superbe de leur part à la WWE d'avoir fait ça. Donc, félicitations à eux. Et donc, félicitations à Billy pour la présentation et surtout cette victoire à SmackDown avec Finn Balor. Ensuite, du coup, près derrière, on a eu Rick Boogs qui a affronté Finn
Valor, non, par contre, Valor, je raconte Robert Wood, Eric Woods, avec son style de catch assez sympathique, a été chercher une nouvelle victoire. Il en manquait sans les phases de play, enfin, il manquait pas grand-chose pour que cette victoire soit mise en valeur, forcément. Eric Woods, lui, il aurait préféré que le match dure plus longtemps, mais Eric Woods n'est pas catcheur de base. Il est juste guitariste, mais ses matchs sont courts, mais il les gagne. Et c'est ça le principal, c'est avoir contre des gros noms. Même si là, il vient de battre un ancien champion des États-Unis, on parle de catcheurs comme Roman Reigns, mais ça n'arrivera pas forcément tout de suite, je pense. Mais en tout cas, Eric Woods a montré aux gens et au monde entier qu'il avait besoin de plus d'envergure, de peps et de tout ce qu'il faut avec. Donc Eric Woods a montré aux gens qu'il était au-dessus du lot, tout simplement. Que, en plus, il a battu un ancien champion du monde Ziggler, mais Ziggler, c'est plus le Ziggler de l'époque. Mais en tout cas, la WWE construit bien ses feuilles en ce moment. Enfin, je trouve ça, personnellement, c'est mon avis, qu'ils les construisent bien. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match-là, qui nous a forcément pas déplu, et à montrer aux gens aussi qu'il y avait besoin de renouveau. Suite après, du coup, on a eu la promo de Seth Rollins, donc l'homme qui a battu Edge lors du dernier épisode de SmackDown au Madison Square Garden de New York, donc au MCG à New York. Seth Rollins a battu Edge et l'a envoyé en revanche, même si c'est la storyline, bien évidemment. Il nous a fait un petit discours assez intéressant, Seth Rollins. Il se vantait d'avoir blessé Edge, même si Edge n'est pas réellement. Qui lui demandait de ne pas revenir, tout simplement. Et c'était plutôt pas mal vu, parce que ces angles-là, ils savent les gérer. Et ils savent surtout comment je peux vous dire ça? Que cette Rollins, ça peut être besoin d'un moment de gloire et de grandes victoires pour justement être mis en valeur à un point que la WWE ne s'y attend pas. Et donc Seth Rollins finalement a eu ce qu'il voulait et il a du coup eu sa petite promo. J'attends de voir la suite. Seth Rollins, mais il n'a pas de rivalité du coup en ce moment. Sa rivalité en stand-by, on va dire ça comme ça. Mais j'espère vraiment que Seth Rollins comment je peux vous expliquer ça? Va retrouver un rival. Cesaro n'a pas été utilisé, ça pourrait être une option en attendant le retour d'Edge. Mais cette promo-là était vraiment intéressante et Seth Rollins avait vraiment besoin de cette promo pour. Comment je peux vous dire ça? Pour patienter, on va dire ça comme ça. Mais personne n'a interrompu et ça, je trouve ça dommageable. Ils auraient pu peut-être ramener quelqu'un. Mais c'est comme ça. Du coup, ensuite, après, on a donc Tony Storm et Liv Morgan qui ont battu par des comptes à l'extérieur Carmella et Zelina Vega. Donc Carmella et Zelina Vega, la toute nouvelle équipe qui avait été formée par Sasha Banks qui avait pu disparaître de la circulation. Excusez les peu, mais c'est le mot. Elle n'est plus là, on ne sait pas ce qu'elle est passée, est-ce qu'elle est en dépression. En tout cas, elle a été dans les coulisses les derniers shows, mais elle n'a pas été utilisée. Peut-être lors de Extreme Rules, on va se reprendre à Liv Morgan, pour aider ses copines, on ne sait pas trop. Ou après la feuille, voilà, que je vous parlerai dans le main. Mais pour le moment, en tout cas, elle n'est pas utilisée, Sasha Banks. Et Carmella, donc, et Zelina Vega ont perdu dans un match assez court. J'ai trouvé ça dommage qu'il dure que 4 minutes. J'aurais préféré le voir plus long, mais on aura la chance d'avoir Carmella contre Liv Morgan à Extreme Rules. Et là, je pense que le match va durer un petit peu plus longtemps et que l'envie de Liv Morgan de faire mal à Carmella va être encore plus forte. Et puis on aura Liv Morgan et Zelina Vega la semaine prochaine aussi. Ça promet en tout cas. En plus d'un Nakamura Apollo pour le titre intercontinental, donc
j'aurais de quoi faire, de quoi dire. Mais pour le moment, la WWE, c'est ce qu'elle a à faire. Du coup, ensuite, après, on a eu la troisième victoire de Sami Zayn sur Dominic Mysterio. Est-ce que la WWE va penser Sami au petit Dominic Mysterio, jeune Dominic Mysterio? Parce que là, il manque totalement de respect et ça, c'est pas bien du tout. Enfin, je trouve pas ça top. Pour Sami Zayn, à ses débuts, il faisait qu'il gagnait, et puis là, Sami Zayn 3-0, enfin 3 victoires consécutives en 3 semaines. On sait qu'il y a le draft qui s'approche et que peut-être que c'est l'occasion pour Dominique de se séparer de son père, ou inversement, de se séparer directement de Sami Zayn. Et que peut-être qu'ils veulent l'envoyer à Raw, parce qu'en général, quand les catcheurs partent comme ça, bah, c'est pour que derrière il y ait en ambiguïté une suite. Et j'ai l'impression que Sami Zayn on rajoute à chaque fois. Et ils l'ont fait peut-être un petit peu trop. Donc c'est plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE que Sami Zayn en fasse trop, mais d'un autre côté c'est gênant. Et je trouve ça gênant. Après il reste un SmackDown avant le draft. C'est celui de la semaine prochaine, après il y aura Extreme Rules, puis le draft, donc ça va passer vite. Et comme je dis, je suis de retour plus belle, et pour les plus belles aventures, j'ai trouvé des trucs à dire sur ce show-là, c'est déjà pas mal. On verra pour Raw, puis pour le SmackDown de la semaine prochaine. Puis il y aura les pronostics également d'Extreme Rules, bien évidemment. Ou sans doute que Biggie va remettre son titre en jeu face à Bobby Lashley. On en aura la confirmation lors du prochain Raw, je pense. Mais en tout cas, là on est sur SmackDown et on est sur Sami Zayn qui élimine à chaque semaine Dominic Mysterio. Je trouve que ça fait beaucoup et que la WWE doit arrêter de se moquer de lui. De se moquer de Sami Zayn. Non, de Dominic Mysterio, pardon. Parce que Sami Zayn, on a compris qu'il était fort, qu'il était puissant, qu'il dominait, etc., etc. Mais Dominic Mysterio n'a pas besoin de perdre autant que ça, 3 fois de suite. Espérons qu'un jour ou l'autre, il arrive à le battre parce que ça commence à devenir sa bête noire. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce match-là. Donc ensuite, après, on a eu le dernier segment du show. Donc c'était Bianca Belair qui était de retour chez elle à Nashville, dans le Tennessee, dans sa ville natale pour célébrer ses victoires du Royal Rumble et de WrestleMania face à Sasha Banks, du Royal Rumble match donc. Et elle a eu un petit cadeau par Kane, qui est le maire de la ville, donc qui était bien évidemment présent pour l'accueillir, pour la présenter, et puis qui lui a posé quelques questions. Puis finalement, Becky Lynch l'a vraiment, elle a dit que c'était l'heure de faire la fête, interrompue. Et puis, elle a voulu serrer la main par signe de respect. Bianca Belair n'a pas voulu la laisser repartir. Et donc, du coup, c'est parti en cacahuète. Elle a voulu la prendre pour le chaotique, mais elle s'est fait contrer une grosse femme. Becky Lynch en bas. Le segment et le show se concluent ainsi. Je trouve que Bianca Belair a eu son moment de gloire, a eu, comment dire, a eu sa petite célébration lors de ce show-là. Et c'est vraiment bien, de la part de la WWE, de le faire. Puis voilà, quoi. C'était peut-être ce qu'il fallait faire. Mais là, que Becky Lynch devant son public, ça doit la mettre en rogne. Mais c'est de bonne guerre. Extreme Rules approche très très prochainement. La revanche politique approche. Espérons juste que le match sera un petit peu plus long. Mais je reviendrai dans ma vidéo pronostic. Mais pour ce qui est de ce segment-là, j'ai beaucoup aimé le fait du respect de Becky Lynch, déjà. Parce que Becky Lynch est censée être mais elle a quand même montré un signe de respect à Bianca Belair. Puis j'ai beaucoup aimé la réaction de Bianca Belair aussi. Puis son speech était quand même assez intéressant. Et ça montre en tout cas que son envie, sa détermination à récupérer ce titre, même si tout le monde sait ce qui va se passer à l'arrivée, va-t-elle être draftée? Ça, c'est une autre question dont je répondrai plus tard. Mais en tout cas, Bianca Belair a éliminé la fin du show et Becky Lynch aussi. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur ce show. Sur ce, je vous dis à mardi pour la review. Ciao, bye bye.